Mon bureau actuel fait environ 2,40 m de long. À la base c'est pratique, j'ai de la place pour tout, l'imprimante, les écrans, le PC. Mais plus le temps passe et plus je trouve que c'est disproportionné. C'est massif, c'est pas très esthétique et surtout c'est impossible à bouger. Mais ça fait un moment que je veux passer sur un bureau assis debout histoire de varier un petit peu les positions. Et justement ça tombe bien parce que Flexispot m'a proposé de tester leur bureau E7 Pro. C'est un modèle assis debout motorisé ultra stable, pensé pour ceux qui passent beaucoup de temps sur le PC. Donc c'est parti, on va tout démonter et tout réinstaller. Le bureau est maintenant en place, j'en ai profité pour installer une colonne Ikea Bror juste à côté. L'idée c'est de dissocier le coin bureau du coin impression 3D. Pour l'instant j'ai un peu tout mis à l'arrache en attendant de faire de vrais systèmes de rangement. En haut c'est encore un peu le bazar, juste en dessous j'ai mes bobines de filament et au milieu les imprimantes. J'ai imprimé une pièce qui me permet de fixer la MS Lite directement sur le châssis de la A1, histoire d'économiser un peu d'espace. Le fichier vient de MakerWorld et je l'ai imprimé en PETG gris. Pour le bureau c'est juste dommage que le plateau soit pas un peu plus long pour que les caissons passent entièrement dessous. J'aurais pu prendre un plus long mais il était aussi plus large et ça aurait réduit pas mal l'espace dans la pièce. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Une fois tout installé, j'ai testé la montée et la descente du bureau et franchement je suis hyper satisfait du résultat. T'en penses quoi toi? Le E7 Pro c'est un bureau électrique réglable en hauteur. Il peut supporter jusqu'à 180 kg et même à pleine hauteur il reste hyper stable. Le contrôleur est super pratique, on peut enregistrer plusieurs hauteurs pour bosser un peu comme on veut, que ce soit debout, assis ou même entre les deux. Il y a aussi une prise USB-C d'intégrer, donc c'est parfait pour charger un téléphone ou n'importe quel autre accessoire. Sous le plateau, on retrouve une vraie grille de cable management. Tout peut y passer, multiprise, câble d'alimentation, câble d'écran, et puis surtout rien bouge quand le bureau monte ou descend. Bon, et je pense que ça se voit, je me suis pas encore trop attardé sur cette partie-là, parce que j'ai prévu quelques modifs pour plus tard. Il y a également un système de verrouillage du contrôleur, donc c'est pratique si vous avez des enfants à la maison. Et une sécurité anti-collision intégrée. Si le bureau descend et qu'il rencontre un obstacle, il détecte la résistance et remonte automatiquement. Donc ça évite pas mal de frayeurs. Les finitions sont propres, la structure inspire confiance et le moteur est vraiment silencieux. Pas de grincement, pas de vibration, juste un mouvement fluide. C'est clairement le genre de bureau qui donne envie de garder un setup bien propre et bien pensé. Merci à Flexispot de m'avoir envoyé ce bureau. Si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien en description. Maintenant que la base est prête, je vais pouvoir passer à la suite. Dans un premier temps, je vais faire quelque chose qui est hyper important pour moi. Je déteste poser un verre ou une canette directement sur le bureau. Et si vous regardez mes vidéos, j'ai toujours quelque chose à boire à côté. Sauf que jusqu'à maintenant, c'était posé sur un dessous de verre un peu particulier. En réalité, c'est une pièce ratée d'impression 3D. J'ai modélisé un dessous de verre tout simple, une base imprimée en PLA et une incrustation en liège pour le côté naturel. Et comme j'aime bien ajouter une touche un peu perso, j'ai décidé d'y graver Atlas. Bon, par contre, la première gravure était un peu trop violente, j'ai laissé des paramètres trop puissants et le liège est ressorti un peu trop cramé. L'image est toute noire et on distingue à peine les détails. Du coup, j'ai relancé une deuxième gravure avec un peu moins de puissance. Et là, le rendu est beaucoup plus fin et contrasté. Et pour la partie du dessous de verre, j'ai découpé des petites rondelles à incruster directement dans ma pièce imprimée en 3D. Elles font 2 mm d'épaisseur alors que les logements dans le PLA n'en font que 1,5. Du coup, il va rester un léger dépassement de 0,5 mm, ce qui fait que c'est le liège qui reposera directement sur le bureau et pas le plastique. Comme ça, aucune rayure même en le déplaçant. L'impression du dessous de verre est terminée et franchement le rendu est vraiment propre. J'ai imprimé la pièce en PLA noir mat. Ça reste simple mais ça fait tout de suite plus fini. Et de l'autre côté j'ai ma gravure sur la feuille de liège. Le rendu est bien contrasté et les détails ressortent bien. Par contre les bords ont un peu cramé pendant la découpe et ça se sent un peu à l'odeur. Mais c'est pas grave parce que ces bords seront cachés une fois incrustés dans la pièce. Et pour l'odeur, elle s'atténue rapidement avec le temps. Ces feuilles de liège sont autocollantes, donc je retire simplement le film protecteur. Et je viens les coller directement dans la pièce imprimée. Et pareil pour les petites rondelles que j'ai découpées pour le dessous. Elles viennent s'emboîter parfaitement dans les logements prévus dans la modélisation. Une fois tout assemblé, voilà le résultat. Texture du PLA, contraste du liège, la gravure. Le résultat est simple, mais franchement j'adore, ça mélange un peu de 3D, un peu de laser. Et maintenant je peux poser mon verre sans stress sur le bureau. Là on va passer sur quelque chose d'indispensable pour un bureau assis debout, c'est la gestion des câbles. Là pour l'instant tout est un petit peu en bordel en dessous, donc je vais essayer de faire quelque chose de propre et fini.
J'ai commencé par modéliser une petite goulotte articulée, un peu comme une chaîne de câbles qu'on va retrouver sur une imprimante 3D. Pour accompagner le mouvement du bureau quand il monte et descend, j'ai imprimé une petite base qui va me servir de support pour fixer la goulotte au bureau. J'ai modélisé la vis et le filetage directement en 3D, histoire d'avoir un système complet imprimé en un seul bloc. D'ailleurs, si vous voulez refaire la même chose sur Fusion 360, c'est hyper simple. Il suffit simplement d'ajouter un thread interne et externe sur vos cylindres. Donc sur ce cylindre-là, de cocher la case Mode LED, et sur la paroi intérieure de ce cylindre, Create Thread Mode LED, OK. Et après, si vous souhaitez les imprimer en 3D, il est fortement recommandé de repousser les faces du filetage avec l'outil Press Pull pour une question de tolérance. Donc il suffit de sélectionner ces 3 faces-là. Moi, pour ma part, ça va être 0,2. On fait OK. Et là, on peut voir qu'avec l'analyse de section, il y a un petit jeu entre les deux. Et que du coup, ça ne devrait pas poser de problème lors de l'impression et que le mécanisme devrait être fonctionnel. Une fois la base fixée, j'ai pu fixer la goulotte directement sur les câbles et le rendu est plutôt propre. Les câbles suivent bien le mouvement du bureau sans le tirer ou coincer. C'est un petit accessoire mais franchement ça change tout. Et surtout maintenant plus de câbles qui pendent n'importe comment sous le bureau. Petite parenthèse avant de passer à la suite, si vous aimez ce genre de projet ou que vous voulez partager les vôtres tout simplement, j'ai lancé un serveur Discord dédié à la 3D, à l'électronique et à tout ce qui touche au DIY. C'est un espace tranquille où vous pouvez montrer vos créations, poser des questions ou même juste venir discuter. Et si vous voulez suivre mes projets en avance, les quiz des vidéos, ou voir juste ce que je fabrique au quotidien, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je tâcherai de poster régulièrement mes impressions, mes tests et les futurs projets qui arrivent sur la chaîne. Là, je voulais me fabriquer un petit support d'écran et j'avais quelques planches en bois qui traînaient. Donc je me suis dit que j'allais enfin pouvoir les utiliser. Je commence par les couper aux dimensions que je veux. Bon, la coupe n'est vraiment pas parfaite, mais je vais me contenter de ça. Une fois les planches à la bonne taille, j'ai appliqué une couche de peinture noir mat pour que ça s'intègre mieux au setup. Ensuite, j'ai modélisé et imprimé des pieds en 3D. J'étais parti sur une forme en croix assez minimaliste. Je prends mes mesures, je perce et puis je les visse directement dans le bois. Et au premier coup d'œil, le rendu est vraiment sympa. Par contre, niveau stabilité, c'est autre chose. C'est pas incroyable, ça tient mais ça bouge beaucoup trop à mon goût. J'ai quand même décidé d'y poser mes écrans juste pour voir. Je savais pertinemment que ça tiendrait jamais sur le long terme. Et effectivement, ça balance beaucoup trop. C'est vraiment pas raisonnable de poser des écrans là-dessus. Du coup, j'ai revu ma conception. J'ai remodélisé des pieds plus solides avec des renforts. Bon, ça change complètement le style, mais honnêtement, j'aime bien. C'est plus massif, plus stable et surtout je peux y poser mes écrans dessus sans poser de questions. Une fois validé, j'ai retiré les écrans du support parce qu'il me restait un petit truc à ajouter. J'ai imprimé 2 accessoires en 3D, un support pour y intégrer mon chargeur MagSafe et un deuxième spécialement pour la Apple Watch. L'idée c'est de transformer le support d'écran en une sorte de mini dock de charge intégré directement au bureau. Je les ai positionnés au centre, je les ai tout simplement fixés en vissant dans le bois. Rien de très compliqué mais ça donne un petit résultat sympa. Le MagSafe tient l'iPhone parfaitement. La montre se met à charger directement et tout est regroupé au même endroit juste sous les écrans. C'est pratique et ça donne un petit côté sur mesure que j'aime bien. Là on va passer à quelque chose d'un peu plus déco parce que mes katanas c'est cool mais ça prend énormément de place et surtout le meuble sur lequel ils sont posés il va pas rester ici donc il fallait absolument que je trouve une solution. J'ai trouvé un support mural sur Makerworld et évidemment je l'ai imprimé en noir mat. Maintenant, il fallait choisir où les mettre, soit au-dessus de mes panneaux perforés ou soit sur le mur juste à côté. Au-dessus des panneaux, ça aurait fait un peu trop chargé, donc j'ai décidé de les fixer sur le mur d'à côté. Bon, maintenant qu'on sait où les mettre, je passe à l'installation. Je marque, je perce, je mets les chevilles et j'installe le support. Bon, une fois le support fixé, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis super content du rendu, c'est propre et ça s'intègre parfaitement au mur. Forcément, j'ai directement mis les katanas dessus et le résultat est encore meilleur que ce que j'imaginais. Ils sont bien mis en valeur, ils prennent plus aucune place et surtout, je peux enfin les garder dans la pièce sans qu'ils deviennent encombrants. Et voilà, ça fait un petit projet simple mais utile pour ma part. Bon voilà, c'était une vidéo un peu plus chill. Ça fait un moment que je voulais remettre un coup de propre dans le bureau. Ça m'a surtout permis de fabriquer quelques accessoires imprimés en 3D tout en me posant un peu entre deux projets. On va doucement arriver à la fin de l'année et je peux vous dire qu'il y a un petit banger qui va sortir en décembre. Et ensuite pour 2026, j'ai déjà quelques idées qui sont en train de prendre forme. Des projets un peu plus ambitieux, un peu plus techniques. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Merci d'avoir regardé et merci pour le soutien comme toujours. Et on se retrouve très vite pour la suite.